Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les vertus, enfin les astuces de grand-mère si vous préférez. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ou si vous me donnez d'autres herbes, aromates, légumes, pour pouvoir savoir les vertus de ces fameux aliments. Les fameuses astuces de grand-mère. Exactement, les vertus naturelles. Et voilà, on est arrivé à celui que je voulais, ce que j'ai dû mettre sur pause, hélas. Le temps d'arriver à la bonne page. Ça, c'est comme ça. Alors, là, ce sont les oignons. Voyons voir leurs petites vertus. Les avantages des oignons crus. Alors, plus riche en vitamine C. Le dosage, vous mettrez sur pause et vous le verrez par vous-même. Meilleure teneur en vitamine B9. Conservation optimale des composés antioxydants, notamment la quercétine, je connais pas. Je sais pas si je l'ai prononcé correctement. Action antibactérien et anti-inflammatoire plus marquée. Alors, les avantages pour les oignons cuits, cette fois. Plus digeste, particulier pour les personnes sensibles, plus riche en potassium, meilleure biodisponibilité de certains nutriments, goût plus doux et plus facile à intégrer dans l'alimentation. Recommandations pratiques. Alors, pour maximiser les bienfaits nutritionnels, privilégiez les oignons rouges crus en salade. Pour un meilleure digestion, optez pour les oignons cuits en cuisson douce. Pour les personnes sensibles, commencez par les oignons cuits et introduire progressivement les oignons crus. Variez les couleurs, rouge, blanc, jaune, pour profiter des différents antioxydants. Commencez par une variété plus douce, comme les oignons rouges. Commencez par des petites quantités. Veillez à bien mâcher. C'est un peu logique, hein, perso, de bien mâcher. Hein. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors là, on arrive à l'ail. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment. Hein. Perso, je suis pas trop fanat, mais ça m'arrive d'en manger. Alors, propriétés antibactériens et antivariables. L'ail contient des composés sulfurés comme l'alcyline qui possède des propriétés antibactériennes et antivirales. Cela aide à renforcer le système immunitaire et à lutter contre les infections comme le rhume ou la grippe. Mais c'est pas un médicament pour autant. Ça aide, tout simplement. Après, s'il y a vraiment trop de problèmes, allez voir un médecin, ça ira beaucoup mieux, il vous donnera un médicament adapté. La santé cardiovasculaire. Alors, l'ail est connu pour ses effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Il aide à réduire la pression artérielle et à équilibrer le cholestérol, ce qui diminue le risque de maladies cardiovasculaires et favorise également la circulation sanguine en diluant le
dilatant les vaisseaux sanguins. Effet antioxydant, riche en antioxydants, l'ail aide à combattre le stress oxydatif, protégeant ainsi les cellules du vieillissement prématuré. Oh, je vais avoir du mal à lire celui-là. Les flavonides et autres composants donnent à l'ail jouer un rôle crucial dans cette protection. Amélioration de la digestion. L'ail stimule la production d'enzymes digestives et contribue à maintenir une microbiote intestinale saine, ce qui est essentiel pour une bonne digestion. Ce qui est vrai. Alors, l'utilisation comme vermifuge. L'ail est également reconnu pour son efficacité contre les vers intestinaux. Une infusion d'ail peut être utilisée comme remède naturel pour éliminer ces parasites. C'est plutôt intéressant à savoir. L'échalote, il y en a beaucoup qui en mangent ça. Riche en antioxydants, l'échalote contient des flavonoïdes, oh purée de merde là, et de toute façon vous pouvez le lire, et de vitamine C, ce qui protège le corps contre la radicaux libres, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires et de AVC. Santé cardiaque. Les composés soufrés présents dans l'échalote peut aider à abaisser la tension artérielle et le taux de cholestérol, contribuant ainsi à la meilleure santé cardiaque. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Si vous êtes cardiaque et que vous avez un traitement, prenez-le. Ça peut juste vous aider à rajouter un petit soutien, et c'est la nature qui vous le fournit en plus, ce qui est très bien. Amélioration de la digestion. Grâce à la richesse de fibres, l'échalote facilite la transit intestinal et aide à prévenir la constipation. Système immunitaire. L'échalote stimule le système immunitaire grâce à sa teneur en vitamine C et en d'autres antioxydants, ce qui aide à combattre les infections. Propriétés diurétiques. Composée à 80% d'eau, c'est énorme. L'échalote aide à éliminer les toxines et à réduire la rétention d'eau dans le corps. D'autres vertus, contrôle du cholestérol. L'échalote aide à diminuer le taux du mauvais cholestérol, c'est plutôt intéressant. Entre parenthèses, c'est marqué LDL dans le sang, ce qui est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Riche en vitamines et en minéraux. Elle est bonne pour la santé, bonne source de vitamine B6, de potassium, de magnésium, de phosphore, qui sont essentiels pour diverses fonctions corporelles. Pardon. Y est compris
y compris la santé osseuse et métabolisme. On va faire une petite dernière. Bon là, on va carrément changer, ce sont les carottes. Alors, il y en a vraiment plusieurs variétés. Alors, maladie cardiovasculaire. Après, au niveau des détails, des études chez les animaux ont montré que la consommation de carottes agissent sur certains facteurs favorisant la santé cardiovasculaire. Ainsi, consommer des carottes ou jus de carotte ou de jus, mais sur une moindre mesure, améliore la capacité antioxydant et le taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer le cholestérol et les triglycérides du foie et dans le sang. Au niveau cancer, oh là là, il y a beaucoup. La consommation de carottes aurait des effets protecteurs contre le cancer du poumon. Une étude effectuée auprès de plus de 120 000 femmes a conclu que celles qui consommaient 2 à 4 portions de carottes par semaine présentent 40% moins de risque de souffrir d'un cancer du poumon, comparativement à celles qui n'en consommaient pas. Avec une consommation de 5 portions ou plus, la diminution de risque atteint 60%. Par ailleurs, une étude observation a permis de constater que les personnes qui consommaient 2 portions ou plus de carottes ou épinards par semaine avaient 40% de moins de risque d'avoir un cancer du sein que celles qui n'en consommaient pas. Ce qui est plutôt intéressant, je dois dire. Alors, cataracte. 2 études observationnelles ont conclu à une diminution de la prévalence de la cataracte chez les hommes et chez les femmes ayant davantage alpha et de bêta-carotène dans le sang. Les mêmes résultats ont observé chez eux qui consommaient le plus de lutrène et de zéaxanthine. Tous les composants sont présents dans la carotte. C'est plutôt intéressant, je dois dire. Alors, il y a une petite suite. Un pouvoir antioxydant. Les principaux caroténoïdes retrouvés dans la carotte, crue, cuit ou en jus, sont les bêta-carotènes, la lutrène et le zéaxanthine. Désolé, je n'arrive pas à le dire correctement. Les caroténoïdes sont des composés ayant entre autres des propriétés antioxydantes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de neutraliser les radicaux libres du corps. La consommation d'aliments riches en carotides serait reliée à un risque moindre de souffrir de plusieurs maladies, comme cancer, les maladies cardiovasculaires et certaines maladies liées au vieillissement, par exemple la cataracte. Plusieurs caroténoïdes sont également les précurseurs de la vitamine A, c'est-à-dire
le corps la transforme en vitamine selon ses besoins. De plus, les caroténoïdes auraient un effet protecteur contre le cancer plus que les aliments qui en contiennent, diminuant les dommages oxydatifs à l'ADN. Lorsque l'ADN est endommagé, il peut y avoir un peu plus de risque de cancer, plus grand risque de cancer. Il est également démontré que les personnes souffrant de fibrose kystique présentent des taux sanguins de caroténoïdes plus bas que la limite normale. Quelques études ont révélé que la prise supplémentaire de bêta-carotène par des patients atteints de fibrose kystique améliorait leur capacité antioxydante plasmatique. Alors, du mal à dire là. À ce jour, aucune étude n'a toutefois évalué les effets de la consommation de carottes sur les taux de caroténoïdes sur les personnes atteintes. Ça doit être la dernière, je crois. Les fibres alimentaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup à raconter sur les carottes, parce qu'il y a beaucoup d'effets. Comme il y avait énormément, j'ai préféré tout séparer sur plusieurs pages. Alors, les auteurs ont avancé un rapport simultané des fibres et des caroténoïdes, tous deux présents dans les carottes, maximiser les effets protecteurs de ces légumes. En effet, il a été démontré que certains types de fibres, notamment les fibres solubles, pouvaient réduire le cholestérol et prévenir le processus d'athérosclérose chez l'animal, ainsi que chez l'humain. Au cours de l'étude, le jus de carotte, qui contient peu de fibres, a eu moins d'effet sur les lipides sanguins comparativement à la consommation de carottes. L'effet de synergie entre deux composés comparés pouvait expliquer en partie ce phénomène. Une charge glycémique à relativiser. Bien que l'index glycémique de la carotte crue soit élevé, sa charge glycémique, elle, est plus faible, car la quantité de glycique d'une portion normale est modérée. Consommer cru ou cuit ne contribue donc pas un frein à la perte de poids. De plus, ces avantages nutritionnels sont trop importants pour que l'on s'en prive. Heureusement. Notez que la carotte crue est plus sucrée que la carotte cuite. Ça, je confirme parce que j'adore les carottes. Le mot nutritionniste, du nutritionniste. Pour mieux assimiler les caroténoïdes des carottes,
Prenez-les avec la source de gras. Par exemple, un peu d'huile, de noix ou de fromage. Pourquoi? Parce que les caroténoïdes sont des composants liposolubles solubles dans le gras. Ainsi, faites-les cuire par la cuisson semble également augmenter leur absorption. Ce qui est plutôt intéressant, je dois dire. Alors, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire et de continuer à me suivre sur les vertus, parce que je fais quand même les vertus, j'en fais toutes les semaines. Après, j'en ferai d'autres, sur d'autres herbes aromatiques, tout ça. Et pour le moment, je me base que sur cela et avec le temps, j'en referai d'autres. À bientôt, gardez toujours le sourire, continuez à me suivre sur ce que je fais, qu'il soit les recettes, les petites lectures, les petites histoires, parce que j'aime bien lire les petites histoires. Les histoires d'horreur pour ceux qui peuvent les écouter. À bientôt et gardez toujours le sourire, pour moi ça c'est ce qui est le plus important.